Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Lorenz-Poisson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de Boiron. Alors, on ne présente plus Boiron, un groupe pharmaceutique familial et indépendant, spécialisé évidemment dans la fabrication de médicaments homéopathiques. Et en fait, j'ai en face de moi finalement une dirigeante d'entreprise qui a affronté plein de tempêtes et qui a réussi à redresser la barre. Donc, moi, j'ai vraiment envie de savoir comment vous avez fait. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de vos résultats, les plus récents, ceux de l'année 2022. Chiffre d'affaires en hausse de 9,4%, 261 millions d'euros. À l'international, vous êtes en hausse de 17%. Qu'est-ce qui explique une telle performance, Valérie ? Écoutez, merci déjà pour ce témoignage. En fait, ce qui explique ça, c'est la farouche volonté de tous, déjà de toute une belle équipe, de tenir la barre et puis de passer toutes ces tempêtes. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a essuyé la tempête du déremboursement, de la Covid. Voilà. Et on est vraiment une équipe soudée, et des personnes très résilientes dans l'entreprise. Et c'est ce qui nous a permis de passer tout ça. La deuxième chose, faut savoir que les Français et les personnes du monde entier ont besoin de l'homéopathie. C'est une thérapeutique qui est efficace, c'est une thérapeutique qui est sûre. Et plus que jamais, les personnes ont besoin de se soigner en toute sécurité. Et donc, on a accéléré une transformation qui est parfois nécessaire dans l'entreprise. On a accéléré les innovations en homéopathie et hors homéopathie. Et c'est ça, je pense, qui a été la clé de vraiment se dire faisons encore plus que ce que l'on aurait fait et répondons présent pour des patients qui ont besoin de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise de confiance liée au déremboursement de l'homéopathie, du point de vue du consommateur français, elle est derrière nous, elle est oubliée, balayée ? Alors déjà, il faut savoir que le dénigrement, c'est une poignée de personnes. À mon avis, je peux les compter sur le doigt d'une main, qui ont fait effectivement, qui ont été très néfastes pour 73% des Français qui ont besoin et qui se soignent en homéopathie. Il faut savoir que 7 Français sur 10 veulent se soigner en homéopathie dans le futur. Voilà, donc il faut savoir à qui on s'adresse. Ouais. Est-ce que je m'adresse à la poignée de sceptiques qui nous veut pas du bien, ou est-ce que je m'adresse aux Français, aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes à risque qui ont besoin de l'homéopathie pour aller mieux. Donc moi, j'ai décidé de m'adresser et de m'occuper de ces gens-là qui ont besoin de nous, qui continuent à m'écrire tous les jours pour me demander leur remboursement de l'homéopathie, parce qu'ils estiment qu'ils doivent avoir le choix. Il y a 86% des Français qui demandent encore aujourd'hui le remboursement de l'homéopathie. Donc voilà, donc moi je me suis attachée pendant ces dernières années à cette étoile-là, à dire il y a ces gens-là qui ont besoin de nous, il ne faut pas les décevoir, donc il faut continuer à avoir cette offre de soins qui est une belle alternative ou qui est complémentaire à d'autres types de traitements, parce qu'il faut de tout pour se soigner. Et voilà, et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui en santé. Et bon, quand tout n'est pas fait, mais en santé pour pouvoir regarder l'avenir, on va dire, plus positivement. Ces sceptiques, comme vous les appelez, ils pointent du doigt des mesures d'efficacité qui ne sont pas, en tout cas, dans les standards habituels de la médecine. Est-ce que vous allez changer la façon dont vous mesurez ? Est-ce que c'est seulement possible de mesurer aujourd'hui l'efficacité de l'homéopathie d'une autre façon ? Alors là encore, quand on s'intéresse vraiment à l'homéopathie, quand on vient visiter le laboratoire, quand on regarde les études, il y a tout dans beaucoup de choses dans nos études. Il y a des différents types d'études qui montrent l'intérêt de santé publique de l'homéopathie. Donc, point. J'allais dire, aujourd'hui, il y a de la recherche en homéopathie, il y a une efficacité de l'homéopathie, il y a des millions de Français et des millions de personnes dans le monde qui utilisent l'homéopathie. Donc voilà, après, c'est une histoire de projecteur. Est-ce que vous mettez le projecteur sur la poignée qui vous dit qu'il n'y en a pas, ou est-ce que vous mettez le projecteur sur toutes les études qui existent, sur toutes les personnes qui vous disent que ça marche pour elles ? Voilà, c'est une question d'où est-ce que vous mettez le regard. Du coup, vous portez ce message auprès du gouvernement de vouloir, à nouveau, j'imagine, obtenir un remboursement de l'homéopathie ? Absolument. Avec les autres laboratoires de l'homéopathie, on a une association et en fait, fort de toutes ces demandes que nous avons des patients, on pense vraiment que le gouvernement devrait réenvisager un type de remboursement parce que c'est une demande majeure. Et dans le cadre aussi, vous le savez bien, de la crise économique aujourd'hui, même si on a conservé des prix bas, eh bien, les Français souhaitent pouvoir avoir le choix
de leur traitement et pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Voilà, donc la prise en charge, en plus de ça, était vraiment minime en homéopathie, ne coûtait absolument rien à l'assurance maladie. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit regarder à nouveau ce sujet-là et écouter ces Français qui demandent à pouvoir se soigner en toute sécurité. En particulier, je pointe plutôt l'idée je fais émerger l'idée de pouvoir permettre à des femmes enceintes qui peuvent rien prendre, des enfants qui ne peuvent pas prendre n'importe quoi, voilà, de pouvoir se soigner avec ce type de thérapeutique qui est sans danger, qui est respectueuse. En plus, c'est respectueuse de la nature, c'est respectueux de l'environnement, c'est respectueux de votre corps, de pouvoir se soigner comme ça et d'être pris en charge. En tout cas, il y a 3 ans, quand cette annonce de déremboursement arrive, évidemment, quand on est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans l'homéopathie, ça peut mettre plus qu'à mal l'entreprise. Quelle est, votre réaction à ce moment-là en tant que dirigeante et comment vous partagez avec les équipes à ce moment-là ? Alors, quand l'annonce est tombée, forcément, comme nous tous, mais quand je dis nous tous, c'est les Français en général, c'est pas uniquement moi, il y a de la colère. Il y a de la colère parce que pour nous, c'était absolument injuste, injustifié. Voilà, je ne vais pas revenir sur cet épisode. À la fois de la colère et à la fois de la mise en mouvement. Parce que la vie, pour moi, c'est pas une photo, mais c'est plutôt un film. Et de dire, aujourd'hui, la photo, elle est ce qu'elle est. Mais fort, encore une fois, de cet engouement des Français pour l'homéopathie, il fallait se retrousser les manches. Et c'est ce qu'on a fait. Dire aux Français, on va garder un prix abordable pour nos médicaments, parce qu'il faut savoir que la TVA, du coup, a changé de camp. On est passé d'une TVA à 10% et une TVA à 2%, donc ça faisait déjà mathématiquement une augmentation. Donc, on a décidé de maintenir des prix bas, on a décidé de maintenir une offre large, et même plus, on a décidé de déposer des dossiers à l'Agence du médicament pour avoir des innovations en homéopathie. Par exemple, on a sorti donc beaucoup d'innovations en homéopathie. On a des homéopathes qui permettent de vendre des tubes par 3, ce qui permet de réduire le prix. On a eu des nouveautés comme par exemple Varesol pour le traitement des symptômes de la varicelle. On a eu Bocéal, un spray pour la gorge. Là, on a tout de suite qui vient de sortir Prélinium. C'est un traitement de fond pour les rhinites allergiques. Alors, vous savez qu'il y en a de plus en plus. Donc, ça permet de réduire d'autres consommations et puis d'avoir de moins en moins de rhinite allergique. Donc, c'est vraiment un traitement de fond, ce qui est le sens même de l'homéopathie, d'aller traiter en amont les difficultés qui peuvent arriver. Voilà, donc, vous voyez, par contre, on a eu vraiment une bonne écoute de l'Agence du médicament, puisque nous sommes médicaments, qui a enregistré nos médicaments. Et ça a permis, j'allais dire, de garder espoir, de garder aussi la foi, de garder la dynamique pour dire aux Français, on est toujours là et on va continuer à vous aider, à vous soigner en homéopathie. Et derrière, il y a tout un procédé industriel, parce que vous êtes un fabricant industriel. Vous fabriquez... alors, moi, j'ai lu que pour fabriquer une granule, il fallait 14 jours, c'est vrai ça ? Absolument, pour la granule, puisque au départ c'est un cristal de sucre et il y a un procédé d'enrobage avec du saccharose et du lactose, et après il y a du séchage entre chaque couche et ça prend longtemps effectivement. Mais on est les détenteurs en France de cette usine qui est unique pour fabriquer ces granules. Il faut savoir qu'on est un champion français, encore une fois. On est un champion français. Quand vous voyagez dans le monde, on dit Boiron, mais c'est super, vous faites un excellent travail. Vous faites de la qualité. On a 23 filiales, on est présent dans 50 pays. On a des machines uniques qu'on a conçues à travers le temps pour pouvoir avoir un procédé qui répond à la pharmacopée, à toutes les pharmacopées du monde. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, cette homéopathie française. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir dire que 99% de la fabrication est faite à Lyon, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes. 99%. Oui, on a une petite unité en backup au Canada pour l'Amérique du Nord, mais sinon tout est fabriqué, donc de la granule, en passant par nos teintures mères, c'est-à-dire toutes les substances qui sont à la base, qui ont les principes actifs et qui nous permettent de monter ensuite les dilutions. Donc, ça s'appelle les teintures mères à base de plantes, à base de minéraux, à base de produits aussi qui peuvent être chimiques. Donc tout ça, c'est fabriqué à Lyon. On reçoit les plantes à Lyon.
on fabrique les teintures mères et ensuite on fabrique le médicament homéopathique. Et vos fournisseurs se situent dans quel... 90% de nos fournisseurs sont français ou européens. Et concernant les plantes, 80% de nos plantes sont issues de l'habitat naturel français. Ah oui, 90%. 80%. Issus de l'habitat naturel français. Donc, ce qui demande beaucoup d'efforts. Donc, ce qui demande aussi une chaîne de confiance. On a des récoltants en France qui se transmettent les lieux de père en fille, ou de père en fils, ou de mère en fille. Et ça, c'est important parce que quand on reçoit les plantes, il y a tout un procédé de vérification. Il faut qu'elles soient absolument dénuées de pesticides, dénuées de métaux lourds. Donc, voilà, il faut qu'on continue aussi à préserver la biodiversité pour pouvoir avoir toutes ces plantes et continuer à pouvoir les travailler. Du coup, vous n'avez pas été touché par des ruptures d'approvisionnement comme dans d'autres univers pharmaceutiques? Alors, je ne vous cache pas qu'on a nos difficultés, bien évidemment, mais grâce à cette chaîne de confiance que nous avons avec nos fournisseurs depuis 90 ans, parce que l'entreprise a 90 ans, grâce à notre bienveillance, on est une entreprise bienveillante, on a toujours respecté nos fournisseurs. C'est vrai qu'on tire bien notre épingle du jeu parce qu'on a du verre, on a du carton, on a du maltitol, on a des plantes. Grâce à cette relation de confiance, et je peux vous confier une anecdote, en décembre, on était un des seuls laboratoires à pouvoir proposer à nos pharmaciens français des sirops pour la toux, des sirops rhume et toux, comme Storinil, qui est une nouveauté aussi récente, grâce à toute cette chaîne de confiance. Vous parliez tout à l'heure d'innovation et aussi de diversification. Vous le disiez, l'entreprise a 90 ans. Jusque-là, elle ne faisait que de l'homéopathie. Vous avez choisi de sortir un peu de ce segment-là. Comment ça a été perçu au niveau de la culture de l'entreprise de faire un choix un peu peut-être inattendu? Alors déjà, les 10 dernières années, monsieur Christian Boiron, monsieur Thierry Boiron avaient déjà eu des compléments alimentaires, des cosmétiques. Dans l'histoire de l'homéopathie, il y avait déjà eu ce genre d'initiative. Donc là, quelque part, j'ai renoué avec ces idées-là. Également, il faut savoir que dans l'image des Français, Boiron est synonyme de sécurité. Ils savent que quand ils vont prendre un produit Boiron, voilà, ils vont pouvoir se soigner avec respect. Donc, pour l'esprit des Français, chez Boiron, il n'y a pas que de l'homéopathie. Il y a des plantes, il y a des compléments alimentaires, il peut y avoir même des cosmétiques. On en a déjà eu et là, on a accéléré cette idée de pouvoir faire d'autres choses pour aussi dérisquer l'entreprise et compenser le chiffre d'affaires. Ensuite, il y a eu une diversification un peu plus audacieuse qui était de dire, dans le cadre de la Covid, on est une entreprise de santé, on se doit d'aider les Français, d'aider même les personnes du monde entier. Très vite, j'ai eu l'idée, un week-end, de faire de la solution hydroalcoolique et on a livré en 48 heures les établissements français du sang de notre solution hydroalcoolique parce qu'on a une belle usine, on a des belles personnes, on a des capacités justement de stocker, de distribuer. Et donc, on a mis toutes ces énergies-là au service de la pandémie, avec de la solution hydroalcoolique. Et très vite, j'ai proposé aussi mon aide au niveau des tests Covid. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que grâce à notre outil industriel, on a pu assembler très vite des tests. Grâce à notre laboratoire de recherche, on peut tester nos tests. Parce que nous, on veut absolument que ce soit des tests fiables. Donc, on a testé nos tests et on a été en 4 mois le numéro 1 de la vente d'autotests en pharmacie. Vous parlez de votre laboratoire de recherche. La R&D pour une entreprise comme Boiron, ça représente quoi? Alors, en fait, vous savez, c'est assez intéressant de s'y intéresser parce que l'homéopathie, elle existe depuis 220 ans. Donc, les plantes, tout ça, on les connaît depuis 220 ans. Oui, on pourrait dire, ça y est, c'est bon, c'est tout. Voilà. En fait, ce qui est important dans notre R&D, c'est de continuer à savoir comment ça fonctionne. Donc, on a un laboratoire avec des cellules où on peut voir sur des modèles cellulaires comment fonctionne l'homéopathie. Donc, on a des modèles cellulaires sur le gelzémium. Enfin, voilà, on a découvert plein de choses ces dernières années. Que la gelzémium, dedans, il y a de la gelzémine. Et voilà comment ça travaille au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau, pour pouvoir... et le gelzémium, par exemple, intervient pour vous calmer quelque part, pour vous permettre de mieux dormir, pour que vous ayez moins de troubles anxieux, par exemple. Ça intervient aussi dans d'autres choses. Donc, on a ce laboratoire qui travaille là-dessus. On a aussi tout un laboratoire analytique qui nous permet de créer de nouvelles crèmes, de nouveaux produits, de tester des choses, etc. Puis après, on travaille avec des chercheurs, mais comme les chercheurs du CNRS, pour pouvoir comprendre
le modèle de l'homéopathie. Donc ça, c'est une recherche qui se fait à l'extérieur de l'entreprise, dans des laboratoires de recherche qui peuvent travailler sur les doses infinitésimales. Vous parliez de diversification et de cosmétiques, éventuellement de compléments alimentaires. Quelle est la direction que vous voulez prendre et comment ça va s'inscrire dans les ambitions de Boiron? Comment vous allez le traduire? Alors, dès à présent, on fait déjà cela, puisqu'on a effectivement l'homéopathie qui reste notre cœur de métier, mais on a aussi développé des compléments alimentaires, alors, par exemple des probiotiques, qui s'appellent osmobiotiques, mais c'est une gamme, là encore, de compléments alimentaires qui est efficace et respectueuse. Pour vous donner cet exemple, on a des compléments alimentaires qui sont sans allergènes et qui sont micro-encapsulés par l'intermédiaire d'un brevet, ce qui veut dire que vous avez la juste dose de bactéries qui va arriver dans votre intestin. On n'est pas obligé d'en mettre des milliards et des milliards. On va mettre une juste dose qui va être micro-encapsulée, ce qui fait qu'elle va être délivrée au bon endroit dans votre intestin sans allergènes. Vous voyez, donc on a déjà lancé des gammes de compléments alimentaires et on pense bien sûr continuer. On a lancé des tests Covid. Aujourd'hui, on a les Covid grippe, par exemple. Donc, vous voyez, on continue sur cette lancée. Et puis, on a racheté une start-up l'année dernière qui s'appelle Abi. Abi, absolument. Et qui fait des cosmétiques naturels et individualisés. Il faut savoir que votre peau est unique. Votre peau n'est pas la mienne, n'est pas celle de vos enfants, de vos parents, etc. Et donc, nous, on a décidé, sur un simple selfie, de faire un diagnostic de peau grâce à cette start-up et de pouvoir dire, votre peau, elle a besoin d'hydratation, de différentes choses. Vous avez des boutons, elle a besoin d'être traitée pour vos boutons, de rougeur, etc. Et donc, en quelques minutes, d'avoir une formule qui va être adaptée à votre peau. Et ces formules, on les fabrique dans notre laboratoire, puisqu'on a la chance d'avoir des préparateurs en pharmacie et des préparations magistrales possibles avec des préparatoires. Et donc, on est capable, en 24 heures, de faire votre crème qui va être à votre nom et qui va être délivrée dans votre pharmacie ou qui peut même être envoyée chez vous à votre domicile. C'est une IA qui est derrière, c'est ça? C'est un processus d'intelligence artificielle, effectivement. Et comment ça se passe? C'est comme si j'étais dans un photomaton et ça me prend en photo et ça vous envoie? Même avec votre téléphone, vous allez sur abi.com et vous allez faire votre selfie. On va vous envoyer votre diagnostic. On va vous dire quelle est la formule qu'il faut pour vous, pour votre peau, à ce moment-ci, parce que si c'est au printemps, c'est pas comme en hiver ou en plein été. Et on va vous proposer la crème avec un sérum qui va être adapté. On va vous la fabriquer et on va vous l'envoyer. En 48 heures? En 48 heures. Ah oui. J'ai préparé cette interview, j'ai regardé un peu votre parcours et je me disais, vous avez pris cette entreprise en main juste avant, en gros, toutes ces turbulences. À aucun moment, vous vous êtes dit, franchement, j'ai pas fait le bon choix, j'étais plus tranquille là où j'étais avant? En fait, non, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans cette entreprise. Oui. J'ai pas toujours travaillé dans un laboratoire homéopathique. J'ai travaillé dans d'autres types de laboratoires. Mais en fait, c'est une entreprise qui est très attachante. Et puis surtout, c'est les patients. Moi, qui me motive. Moi, j'ai des enfants, j'ai été confrontée à des difficultés avec mes enfants ou des allergies, etc. Et je me rends compte tout l'intérêt de l'homéopathie pour la santé publique. Donc, si vous voulez, quand vous avez cette vision de la médecine, qu'on peut soigner sans nuire, que vous vous dites, mais il y a tellement de choses à faire encore en médecine, forcément, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, voilà, il faut aider cette entreprise. Il y a aussi quand même 2800 personnes dans l'entreprise qui comptent sur moi. Donc ça m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Merci beaucoup Valérie Lorenz-Poinçon. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Boiron.